28 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les terreurs du génie du FLA viennent de faire tomber un narratif occidental vieux de plusieurs années. Certes, on va me dire, mais les génies, ça date de 2017. C'est le même groupe qui n'a fait que changer de nom. En 2012, quand 2 tiers du parti, 2 tiers du territoire malien ont été envahis, c'était bien sûr Ansardine, Acmi, Moudjao, qui se retrouvent tous dans Génim. Même Koufa qui s'y ajoute, il était un membre d'Ansardine. Donc nous avons à peu près affaire au même groupe. Ansardine, Acmi, ça dit, on les appelle, voilà, ils ont juste des appellations. FLA dont on parle, c'était CSP il n'y a pas très longtemps. Avant, c'était la CEMA, leur coalition. Avant la CEMA, c'était le MLA qui évolue en 2012. Donc il s'agit des mêmes groupes. Mais jusque-là, il y a un narratif occidental qui faisait croire. Et d'ailleurs, c'est un narratif qui a servi à manipuler beaucoup de politiciens maliens à l'époque, c'est-à-dire nos régimes passés ont été trompés par ce narratif. Que non, il faudrait négocier avec les séparatistes pour ne pas diviser le territoire malien. Et que les génimes, c'était des terroristes purement purs et durs qu'il faudrait combattre. Nous avons tout le temps dit que ces groupes-là sont tous des groupes d'influence extérieure. C'est la même chose. C'est des groupes qui sont manipulés par certains pays pour des intérêts à l'intérieur du territoire malien ou le sous-sol malien. Et le temps nous donne raison finalement. Les terreurs du Génim et du FLA s'affichent. Et d'ailleurs, lors du bombardement d'un bateau malien où il y a eu un carnage et un massacre des civils, et nous avons très vu les fameuses ONG en parler. D'ailleurs, Wassim Nasr se donne le plaisir de dire que les groupes terreux invitent les ONG à condamner le Mali. C'est triste. Les mêmes groupes, les mêmes ONG qui gardent un silence complice sur les massacres des civils à bord d'un bateau. Et déjà à cette époque, c'était les terroristes du Génim, les terroristes du FLA. Parce que le Mali était en marche pour aller libérer Kidal. Donc, depuis cette époque, ces groupes-là évoluent ensemble. Bien avant ça, en 2012, ces groupes ont travaillé ensemble, les massacres des camps d'Aguelog. Mais c'était qui et qui? C'était les mêmes groupes. C'était à l'époque, on a dit Acmi, Ansardine, MNLA, mais ce sont les mêmes qui se retrouvent dans FLA et dans les Génimes. Mais à chaque fois, on a fait croire aux Maliens, non, 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 laissez tel groupe de côté, ce n'est pas un groupe, discutez avec tel autre groupe. Mais en fin de compte, les gens commencent à découvrir qu'en réalité, il s'agit du même groupe, jouant un double rôle. D'ailleurs, c'est pourquoi quand il y a eu signature d'accords, des accords d'Alger de 2015, là, qu'est-ce qui s'est passé? On disait, avec cet accord, le Mali aura la paix. C'était un accord d'Alger pour la paix et la réconciliation. Mais depuis qu'on a signé cet accord, on a recensé plusieurs centaines de villages qui ont été déplacés, plusieurs milliers de morts. Alors on dit non, cette fois-ci, c'est les extrémistes radicaux, comme ils aiment les appeler, les ultra-radicaux, les islamistes, comme ils les appellent même. Notamment, ils pointaient des doigts les gens du Génim. Et Génim a été fondé en 2017, juste 2 ans après la signature de l'accord. Ils sont réconciliés dans un autre groupe. Donc ils gagnent des deux côtés, quoi. C'est comme une tontine, mais vous gagnez des deux côtés, doublement. Ils sont dans le cadre d'un accord. Et certains éléments, dès que le Mali met la main sur eux, les fameux groupes signataires disent non, il s'agit de nos éléments. Or, les mêmes éléments, ce qui était bizarre, l'armée malienne a patrouillé, sautait sur des mines. Mais jamais, au grand jamais, la partie signataire qui faisait également des patrouilles ne sautait sur des mines. Donc, comprenez, ce sont eux-mêmes qui posaient les mines. Nous avons signé un accord de paix avec des gens qui continuent de nous faire la guerre, mais avec un autre nom. Jusque là, on disait, ah non, faites la paix avec, voilà, et les autres là, comment on les appelle? Que certains sont des rebelles, simplement. D'autres là, ce sont des terroristes. Et qu'il n'est pas question de discuter avec les terroristes. Or, en réalité, des deux côtés, nous avons affaire au même groupe. Tous sous influence, tous en mission. À l'époque, la jeune française faisait croire qu'elle combattait réellement les génimes. Mais avec le temps, nous découvrons que c'est les génimes aujourd'hui qui sont en train de lancer au nom, pour les intérêts de la jeune française,
des offensives contre le Mali. Donc, Jenim n'a jamais cessé, moi je me souviens, quand l'ancien Premier ministre du Mali a parlé d'abandon en plein vol. Il s'agissait de la France qui avait abandonné certaines positions à Jenim pour dire qu'elle allait combattre l'État islamique. Là encore, autre anarque que la France avait faite. Donc nous sommes dans les mêmes logiciels, rien n'a changé. Jenim, terroriste du FLA, ça a toujours été les mêmes groupes qui travaillent pour les mêmes personnes. Certes, nous pouvons noter que Jenim est beaucoup plus algérien. Parce que dans Jenim, vous avez Al-Mourabitoun et vous avez l'autre groupe aussi, ACMI. Tous ces deux grands groupes sont dirigés par des ressortissants algériens. Ouais, non seulement des citoyens algériens, mais même en Sardine qui est dirigé par Yad Agali qui se trouve en Algérie. Amadou Koufa, c'est un bon petit à Yad Agali. Donc Jenim est beaucoup plus algérien. Mais l'autre là, FLA, qui est beaucoup plus français, même si les dirigeants du FLA actuellement, beaucoup seraient réfugiés du côté algérien. Donc nous avons fait, et puis certains dirigeants des FLA qui se trouvent aussi voilà, du côté de la Mauritanie. Nous avons affaire à des groupes comme ça, et puis les FLA qui est beaucoup plus en contact avec les Occidentaux que Jenim lui-même. Parce que les FLA, c'est carrément la jeune française. Les FLA, vous savez, beaucoup de ceux qui ont mené les dernières attaques, les attaques kamikazes, ont été formés par les instructeurs, on dit ukrainiens, et qui ont même accompagné jusqu'après sur le terrain. Au Mali, certains ont été neutralisés qui n'ont rien du malien. Ils ne parlent aucune langue du Mali, aucune langue malienne. Parmi ceux qui ont été arrêtés, certains oui, aucune langue malienne, même souvent pas le français. Des gens qui n'ont rien à voir avec le Mali, mais qu'on a utilisé parce que le plan est connu. Ils savent que Jenim ne pourra pas diriger et administrer le Mali comme ça. Ils ont certains qui sont préparés à l'étranger. Il faut peut-être pousser les choses. Vous savez, il s'agit d'une offensive de plus de 10 000 hommes sur toute l'étendue du territoire. C'est plus de 10 000 hommes qui ont été envoyés. C'est pas donné à toutes les armées de défendre ça à la fois, de défendre cette position. Mais nous avons défendu nos positions vaillamment. Ils ont été repoussés. Et le ministre de la Défense est tombé aux premières heures des attaques. C'est-à-dire qu'ils ont commencé même par là, quoi. Une explosion, attaque kamikaze, à l'aide de quelqu'un qui fréquente régulièrement sa maison. Quelqu'un qui était il n'y a pas longtemps en Italie, en France. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait améliorer. Beaucoup. Mais l'heure n'est pas à ça. L'heure est à asseoir une victoire définitive du Mali dans ça. Comment lancer une contre-attaque, une riposte face à cette agression qui est, il faut le dire, dans le cadre de la guerre psychologique, a atteint le moral de plusieurs personnes. Beaucoup ont été surpris de voir qu'ils pouvaient venir jusqu'à peut-être essayer. Beaucoup ont été surpris. Mais c'est la guerre. Et à la guerre, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Nos armées vont riposter sans doute avec nos partenaires et autres, oui. Nous demandons seulement des choses rapidement. L'ouverture d'une enquête pour découvrir les failles éventuelles. Et de l'autre côté, lancer une mobilisation générale. Ne pas mobiliser les Maliens. Ça ne colle pas. Nous avons atteint un niveau où, quand ils osent attaquer parce qu'ils étaient tellement affaiblis en brousse, donc ils savent que les villes ont été vidées des effectifs militaires qui sont déployés un peu partout en brousse, dans les forêts, dans les zones désertiques. Donc ils ont lancé une contre-attaque. Or, on avait presque très peu d'effectifs dans les casernes ici en ville. On a mis du temps. L'arrivée de certains renforts et les hommes qui étaient sur place, l'ennemi a été contenu et a été véritablement détruit. Ah oui, en grande partie. D'ailleurs, hier 27 avril, certains d'entre eux qui étaient en débandade vers Kolokani, Kolokani c'est à 119 km de Kati, donc tout au plus à 144 km de Bamako, 145. Ça doit être à peu près ça, approximativement. Beaucoup d'entre eux ont été neutralisés.
parce qu'ils étaient voilà, en train de fuir les rescapés. Beaucoup ont été neutralisés à ce niveau. Et nous apprenons aujourd'hui qu'ils sont en train de parler d'un blocus de Bamako. J'ai dit avec quel effectif? Vous aviez essayé avec les citernes, vous avez perdu beaucoup d'hommes. Maintenant, vous dites blocus de Bamako. Ok. Nous appelons son Excellence, le président Assimi. Il faudrait lancer une mobilisation générale à temps. La population même va mettre fin à ce qu'ils appellent blocus. 6 personnes avec Kalachnikov qui s'arrêtent au bord d'une route, elles ont besoin même de dépêcher une armée pour ça. Il suffit de l'armée des volontaires. On a vu comment les Iraniens patrouillaient quand leur pays était attaqué. Si on ne mobilise pas les volontaires, 10 jours de formation, c'est largement suffisant. 10 jours. À des plans, il faut former d'abord 5000 personnes. Rien que pour sécuriser d'abord les artères stratégiques du pays au niveau des Kati de Bamako. Puis, 3 mois après, il faut former 30 000 personnes pour les déployer dans la région. Puis, il faudrait former encore 50 000 personnes au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il faudrait former davantage. Mais bref, notre sujet d'aujourd'hui, c'est de dire qu'un narratif occidental est réellement tombé à l'eau. Et depuis là, je vois silence radio. Ils ont eu à manipuler des Maliens et certains Africains pendant plusieurs années, séparatistes, discuter avec eux, discuter pas avec tel groupe. En réalité, tous ces groupes-là obéissent aux mêmes ordres. Il s'agit de comment piller les ressources du nord du Mali, comment empêcher l'État central du Mali d'exploiter certaines richesses, comment garder les mains. Parce que par le passé, il y a à peu près 15 compagnies pétrolières étrangères qui ont eu à explorer le Mali. Et parmi ces compagnies, je comprends pourquoi la France est révoltée, Total n'y était presque pas. Les terres rares au niveau des Thessalites, voilà, dans la région de Kidal, des réserves de gaz, des réserves d'uranium. Le Mali dispose de tout ça, plus de 2 milliards de tonnes de fer en réserve, encore non exploitées. L'hydrogène vert non exploité. L'or, on n'en parle pas. C'est la course aux richesses. Et chaque fameuse puissance essaie de créer son propre groupe. Et selon qu'il s'agisse de la France ou tel groupe, vous avez vu quand Alger avait refusé le survol du territoire malien par la France, parce que l'intervention de 2012-2013, c'était la France allait bombarder les groupes pour Algérie, parce que le groupe pour Algérie avait vaincu le groupe pro-français. Et ces groupes-là se sont reconstitués aujourd'hui en alliance, s'est donné la main et ont été mis en avant. Plus grave encore, le fameux Front Polisario a participé à l'agression de nos positions à Kidal. Donc même les Front Polisario, ça les appartient. C'est pourquoi on a d'ailleurs bien fait de quitter cette position traditionnelle qu'on avait. Parce qu'on est combattu par les combattants du Front Polisario depuis un moment. Et qui se trouvent portés par la gente. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Par la gente algérienne. C'est des puissances extérieures qui ont créé ces groupes. Ces groupes travaillent pour les intérêts des puissances extérieures. Ils ne sont pas plus nombreux que les peuples maliens. Nous demandons simplement au président du Mali de lancer une mobilisation générale pour défendre la patrie. Ce n'est pas à l'armée seule de défendre la patrie contre ces gens. L'armée, c'est le peuple. L'armée fait partie du peuple. Là où nous en sommes, il faut que les Maliens se mobilisent comme un seul homme pour mettre fin à ce qui est en cours. Parce que pour eux, ils savent que Génim ne peut pas administrer le pays. Ils vont peut-être essayer de fragiliser l'État et penser peut-être qu'un militaire pro-France qui va accepter toutes les conditions, comme eux-mêmes le disent les gens du Génim et FLA dans leur communiqué, négocier la partition du nord du Mali. Et ensuite, ah oui, donc même mettre fin au partenariat avec les Russes, mais essayer de détruire l'AES, revenir dans la CEDEAO, défendre les intérêts de la France. C'est tout ce qu'ils essaient de faire. Que les Génim créent des situations pour favoriser peut-être un coup d'État pro-France. C'est ce qui a été tenté au Burkina, c'est ce qui a été tenté peut-être au Niger. Ils sont dans ces schémas.
Et notre armée est unie. Notre armée fait bloc derrière son excellence le général Assimi Goïta. Nous restons mobilisés, galvanisés. FLA, Génim, il s'agit tous des groupes terroristes, des groupes mercenaires qui travaillent pour les intérêts d'autres peuples. Ils n'ont rien de malien. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.